Vous devez savoir que tous ceux qui sont contre nos sacrifices veulent nous empêcher d'être puissants. C'est vrai. Jeune femme, jeune homme, papa, maman, écoute-moi. Quand tu vois un chrétien qui réfléchit, qui dit « Oh, mais l'église là aussi, ça c'est quoi ?» Mais il veut nous empêcher. Il veut nous empêcher parce que la puissance a un prix. C'est vrai. Voyez-vous, la puissance a un prix. Regardez vos échangeurs. L'échangeur de Lalala. L'échangeur de IAI. Quand vous regardez les bons qu'il y a à New York, vous comprenez? Quand vous allez dans les puissants pays, même au Canada, vous voyez les ponts et vous comparez le pont que vous voyez à Washington et l'échangeur que vous avez à IAI. Regardez-moi, la puissance de l'ouvrage trahit le sacrifice qui a été fait. C'est vrai. Quand vous voyez un puissant pont, vous savez que les gens ont sacrifié du temps, de l'énergie. C'est vrai. Il n'y a pas de puissance sans sacrifice. C'est vrai. Oui. Je confirme. Les païens sont obligés de tuer des êtres humains pour essayer d'être puissants. C'est vrai. Et les chrétiens ne peuvent pas sacrifier une nuit de prière vrai. pour détruire les œuvres de ténèbres. C'est vrai. Il y a des chrétiens qui veulent faire de nous des églises faibles en face d'un monde méchant. Wow. Les païens exagèrent. Ils commettent des crimes qu'on ne devait même pas faire. Ils font des choses extraordinaires et ils reçoivent une énergie des démons. C'est vrai. Les chrétiens ne voudraient pas qu'on sacrifie des choses. Ils estiment que c'est trop. Exact. Les chrétiens ne voudraient pas qu'on sacrifie notre argent, vrai. notre temps, nos repas. Oui. Les chrétiens voudraient nous garder comme étant des églises faibles. C'est vrai. Incapables de relever le défi. C'est la vrai. puissance. Parce qu'il s'agit d'un défi de puissance. Il s'agit d'un défi de puissance. En vous opposant à l'année sacrificielle, en vous opposant à la capacité de donner toutes nos ressources, vous voulez empêcher à cette foule de se multiplier 10 fois. C'est vrai. Au fond, vous voulez faire ce que certains ont voulu faire en 2013. Oui, exact. C'est ça. Ils voulaient nous empêcher d'être à Dakar. Exact. Nous sommes à Dakar. Nous sommes à Dakar. Ils voulaient nous empêcher d'être à Lomé. Nous sommes à Lomé. Nous sommes à Lomé. En ne vous faisant pas enregistrer, en réalité, vous êtes un agent de Satan. Exact. Qui veut nous affaiblir. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. En étant absent à nos réunions, vous êtes un espion du diable. C'est ça. Qui veut nous affaiblir. Mais vous devez savoir qu'une prophétie plane sur ce ministère. Oui, exact. Une fois c'est fait entendre. Je confirme. Ils viendront de partout. De partout. Partout dans le monde. Et je vous invite partout dans le monde. Et je vous invite en cette année 2020 à ouvrir grandement vos yeux et à contempler la multiplication miraculeuse que va connaître ce ministère. Car il est écrit ton Dieu, mon Dieu, ton Dieu t'ordonne d'être puissant. À travers tes prières, à travers tes jeûnes, à travers ton donné, à travers les terrains, à travers les missionnaires, la multiplication des chrétiens, en envoyant des pasteurs dans le monde, Dieu t'ordonne. Dieu t'ordonne. Dois-je obéir à Dieu ou à vous? À Dieu. Dieu me dit, deviens puissant. Il dit, dans ce pays, le Gabon, deviens puissant. Je deviens puissant. Deviens puissant. À travers les femmes que tu formes, deviens puissant. Je deviens puissant. À travers des jeunes hommes que tu établis, deviens puissant. Je deviens puissant. C'est un ordre. Je ne peux pas refuser. Non. C'est un ordre. Je vous invite ce soir
à divorcer avec la peur. Ouh. Dieu t'ordonne. Ordonne. C'est un ordre. Yeah. Deviens capable de faire. Yeah. Deviens capable d'acheter. Yeah. Deviens capable de bâtir des écoles. Yeah. Ouvre ton hôpital. Amen. Deviens puissant. Puissant. Deviens puissant. Deviens puissant. Yeah. Bâtis des mariages stables. Yeah. Deviens Puissant. fais sortir les jeunes de la fornication. Oui. Marie-les. Oui. De gré ou de force. Deviens puissant. Il y a des chrétiens qui jusqu'alors ils ne me comprennent absolument pas. C'est vrai, papa. Ils me disent, mais mon papa a dit, je ne peux pas me marier, je dois continuer à forniquer d'abord le temps que j'ai mon bac. Ah! Il y a des chrétiens, ils ne me comprennent pas bien. Dieu dit, deviens puissant. Ouh. Yeah. Les puissants font ce qu'ils veulent, C'est vrai, papa. quand ils veulent, C'est vrai, papa. où ils veulent, C'est vrai, papa. à qui ils veulent. C'est vrai, papa. Yeah. Mesdames et messieurs, dans VLR, je vous informe qu'on peut se marier sans la dot. La dot. Dites Amen. Amen. Yeah. Si tu as la dot, tu donnes. Tu n'as pas la dot, tu te maries Je toujours. te marie. C'est valide dans VLR. Ouh. Yes. Yes. Mesdames et messieurs, je vous informe dans VLR qu'on peut se marier sans argent. Dites Amen. Amen. Sans argent dans ce ministère. C'est vrai. Nous avons 1000 preuves C'est vrai, papa. que vous pouvez vous marier dans ce ministère sans argent. C'est vrai. Nous avons 1000 preuves C'est vrai, papa. que vous pouvez vous marier dans ce ministère sans argent. C'est vrai. Dans ce ministère, on a le droit de vous donner un terrain gratuitement sans payer pour faire l'église. Dites Amen. Amen. Yes. Oui. Oui. Yes. Oui. Je confirme. Alors je proclame que tu reçois un terrain pour l'église et pour ta famille au nom de Jésus-Christ. Ouh. C'est un ordre. Yeah. Ce soir, je détruis tout blocage dans ta vie. Amen. Et j'ordonne que la puissance de Dieu tombe sur toi. Et je déclare que tu es un homme et tu es une femme qui est désormais puissant au nom de Jésus. Je te vois puissant par ta capacité de penser. Ouh. Je proclame que les paroles qui sortent de ta bouche sont des paroles puissantes. Yes. Là où les autres ont peur, toi tu n'as plus peur au nom de Jésus-Christ. Yes. Je déclare que là où les autres n'osent pas, en 2020, toi tu oses. Tu oses construire, tu oses voyager, tu oses te marier, tu oses enfanter, tu oses te balader dans le monde. Je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Je te vois commencer une entreprise là où tout le monde a peur de commencer. Yes. Je te vois commencer ton commerce qui réussit. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. J'ai reçu l'appel avant de venir ici à 14 h de un de mes fils, le missionnaire que nous avons envoyé en Chine. Nous envoyons un deuxième. Il est où? Rapidement, viens ici. Nous envoyons un deuxième missionnaire en Chine. Ouh. Nous envoyons Benoît aller vivre en Chine et mourir en Chine. Yes. Il ne va plus jamais revenir. Il va en Chine. Il va se marier à une chinoise. Yes. Il va bâtir une église vers l'ère chinoise. Yes. Quand je lui ai dit qu'il allait en Chine, je lui ai dit, mon petit, est-ce que tu sais que tu vas mourir là-bas? Va bien réfléchir. Yeah. Il est allé réfléchir. Quelques semaines après, je lui ai dit dans mon bureau, tu as bien réfléchi? Il dit, papa, je suis prêt à mourir en Chine.
J'ai dit, tu devras te marier à une chinoise. Il dit, je suis prêt. Et tu devras faire des bébés gabono-chinois. Yeah. Oui, papa. Yeah. C'est ça. Le daddy. Yeah. Yes, daddy. Dieu Ouais. te donne d'être puissant au point de quitter ta famille pour Jésus-Christ dans le monde. Wow. Le missionnaire que nous avons déjà envoyé en Chine m'a appelé à 14 heures. Il m'a dit, papa, l'église a commencé. Yeah, yeah, yeah. 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 Il était en réunion avec un nombre de personnes. Voici comment il a commencé l'église. Il a prêché, les gens ne venaient pas. Ensuite, il y a eu un étudiant qui a failli être exclu. Il a prophétisé sur l'étudiant en disant, le papier d'exclusion qui t'a été donné sera annulé. Les jours qui ont suivi, on a annulé le papier. L'étudiant est allé appeler les autres étudiants. Ouh. Wow. Wow. La puissance. Une autre personne a perdu son passeport. Yeah. Il a dit à cette personne, je prophétise que demain tu vas retrouver ton passeport. Yeah. Quelqu'un a appelé la personne qui a pris le passeport, a dit, j'ai retrouvé votre passeport, trouvez-moi à tel endroit, venez prendre votre passeport. Ouais. Il est allé appeler des hommes et l'église est en train de commencer. Dieu t'ordonne, Dieu t'ordonne, Dieu t'ordonne d'être puissant. Wow. C'est un ordre. C'est un ordre. C'est un ordre. C'est un ordre. Yeah, yeah, C'est un ordre. yeah. Tu vas faire où les gens ne pensent pas que tu es capable de faire. C'est vrai. C'est un ordre. Yeah. Tu vas aller où personne n'a imaginé que tu devais aller. C'est un ordre. Yeah, yeah. La vraie puissance. Nous espérons que vous avez été bénis par ce message de l'apôtre évangéliste Georges Olivier Bazaboa. Vous pouvez permettre à d'autres personnes de jouir de cet enseignement en devenant partenaire par vos dons, dîmes et offrandes au numéro de compte inscrit. Que Dieu vous bénisse, vous qui permettez à l'évangile de se répandre par votre participation financière.